Donc on va attaquer du coup les options. Donc, pour les options, faut aussi savoir que j'ai déjà fait un petit truc sur les options qui présente bien toutes les options. En fait, le but c'était de présenter un max de trucs sur les options. Arrête de me déconcentrer avec tes ananas là. Je suis désolé. C'était je suis désolé. J'en ferai J'avais fait un petit, live sur sur les options. Du coup, ici, tac tac, donc là il y avait Open Interest, options. Ça c'est la version courte. Après je sais qu'il y a une version longue que j'avais enregistrée où j'avais tout présenté. Peut-être que je l'uploaderai un jour parce qu'elle a été quand même bien raccourcie. Alors du coup c'est plus concis, mais il y a peut-être pas tout quoi. Donc voilà. Ensuite, ce qui est bon à savoir, c'est que nous, Keten Trading, on est partenaire avec, Delta Exchange. Donc bon, si vous voulez, vous pouvez trouver le lien dans bonus. Alors, est-ce que je suis déjà connecté? Ouais, c'est bon. Comment ça marche? Du coup, ici, on a un tableau d'options. Donc, on peut se demander qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? Première fois que j'ai vu des options, j'ai pas trop compris, hein. En fait, une option, si on prend un call, du coup, c'est comme un long et si on prend un put, c'est comme un short. Et le but, d'un call, en fait, c'est que ça va être une option, du coup, d'achat ou ça, une option de vente. Donc si on prend un call à 22 000, et bien, ça veut dire que, on achète pour une valeur de BTC à partir de 22 000. Ce qui veut dire que si jamais le prix monte à 23 000, et bien, on a gagné, 1 000 en fait. Et du coup, bah, on peut voir que là, celui-là, il nous coûterait 230. Donc en fait, on aura gagné 1 000 moins, même plutôt 250, voilà. Heu, voilà, c'est comme ça que ça marche. Du coup, si jamais on prend une option de vente, c'est-à-dire qu'à partir de 22 000, on va, avoir le droit d'avoir un bitcoin à la vente, voilà, moins du coup le prix d'achat. Ça fait, si jamais ça baisse de 1 000, eh bien, on va gagner ça. Faut savoir quand même que la plupart des options terminent perdantes. C'est pour ça que d'ailleurs il y a le fameux, max pain. Heu, et bien c'est la zone où il y a le plus de douleur sur, les options et donc du coup c'est une zone, bah, qui va intéresser en tout cas les market makers. C'est comme ça qu'ils vont, pouvoir gagner un max d'argent sur les options et qu'ils vont toujours chercher à punir la majorité. Et donc, et bien, nous, le but, ça va être, bah, soit on peut utiliser les options pour se hedger, parce que les options ont un levier naturel, mais c'est un espèce de pari contre le temps. Parce que pour avoir un BTC à 22 000, bon alors là, c'est sur, il termine dans 15 heures. Bah, à 22 000, on peut payer, 100 balles pour avoir l'équivalent de BTC à partir de 22 000, ce qui est quand même, bah, pas très cher en soi, mais au final, c'est peut-être cher parce que, eh bien, il y a de grandes chances que cette option termine à 0 à la fin. Voilà, c'est statistiquement, les options terminent très souvent à 0. Le captain évite de prendre des options très court terme, elles réagissent assez bizarrement au prix. Des fois, va y avoir, même quand le prix monte, on peut voir que des fois, eh bien, les options peuvent être perdantes. Je vous invite à, quand vous utilisez, les options alors que vous en avez jamais fait, à prendre des toutes petites options. C'est-à-dire que même si on prend une option qui coûte un peu cher, genre la plus chère, on peut prendre un contrat et un contrat ça vaut 1,70 €, enfin 1,70 $. Ça, c'est la plus chère. On va dire que, classiquement, on va plutôt prendre à peu près ce genre d'expiration, j'imagine. Et du coup, bah, un contrat coûte, à peu près 1 $. Donc, bah, voilà, même pas 1 $. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de faire des tests, sur les options tranquillement. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas un contrat qui vaut 0,01 BTC, c'était, 0,1 BTC ou bien, 1 Ethereum. Donc autant dire que c'était cher. Ça équivaut à du coup à 100 contrats. Donc c'est que voilà, la petite option de base, c'était, entre 70 voire 300 balles, heu, ce qui est quand même autre chose, hein.
Ouais, je pense que même si on en prend 100 là, c'est plus, ouais non, c'est que 70, OK. Donc, voilà, c'est faut savoir du coup que vous pouvez tester des options avec des fractions de BTC et ça, c'est quand même, plutôt appréciable quand on commence, voilà, 0,01 BTC. Vous pouvez avoir accès aussi à l'Ethereum, voilà. Donc il y a BTC Ethereum, donc vous pouvez avoir 0,01 Ethereum. Donc au début, allez-y tranquille sur les options, vraiment, faut savoir que ça réagit bizarrement, voilà. Celle-là, normalement, je l'avais achetée, plus bas et pourtant elle est quand même en perte de 60. Bah, parce que je l'ai acheté dans la volatilité et je pensais que du coup ça allait être à mon avantage et finalement ça l'a pas été donc voilà. Les options, faut éviter de les prendre quand c'est trop volatile, c'est pas toujours très bon. Faut mieux les prendre quand c'est plat en fait, parce que c'est quand c'est plat que les options valent rien en fait parce que, dans la volatilité les gens ils ont peur et c'est là où ils commencent à acheter des options et en fait moi je pensais qu'à ce moment-là du coup en achetant un call, c'était à l'inverse de la mèche puisque je l'ai acheté, vraiment, ici, en fait, ou par là, voilà et je me suis dit qu'en achetant ici, bah, si je prenais un call, ça allait mieux se passer. Bah, au final, non, même un call, dès qu'il y a de la volatilité, les options, elles explosent en prix et c'est vrai que je me suis fait un peu avoir avec ça. Donc plus le prix est plat, donc là, on peut dire que là, il y a vraiment un beau range. Bon, là, ça commence à un peu à s'agiter, donc forcément, elles vont augmenter en prix, voilà. Mais par contre, si on retourne ici, par exemple, et qu'on bouge pas, quelque temps, bah, on va voir que ces options, d'un coup, vont baisser en prix, en fait. Ce qui intéresse le captain, alors on va plutôt prendre un graphe, à peu près, tranquillou. Alors, ce qui va intéresser le captain ici, c'est qu'on va avoir un shop chargé. Alors là, c'était en 4 heures et en daily, on arrive sur un shop chargé. Donc la dernière fois qu'on a eu un shop chargé, c'était ici et si on va enlever ça, on va fermer le trading simulé. Donc voilà, la dernière fois qu'on a eu un shop, fortement chargé, c'était ici. Bon là, il y a pas eu grand chose et ici, donc là, il y a quand même eu, bah, c'était FTX mais voilà, moins 30. Donc en daily, généralement, quand il est bien chargé, ça fait quelque il se passe des trucs, voilà. Là, ici, c'est passé quand même, ce beau mouvement, hein, jusque là, voilà, moins 40. Donc le captain, lui, ce qu'il, propose, en fait, du coup, ça va être de jouer la volatilité. Donc la volatilité, ça veut dire, on ne sait pas si ça va partir par là ou par là. Heu, voilà et donc avec les options, on peut jouer dans les 2 sens et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, heu, je me rappelle jamais où il est le truc là, il est où là déjà? C'est là, je crois, voilà. Le strategy builder, donc on clique là sur les ressources, ici strategy builder et ça va ouvrir un panneau en blanc, qui pique un peu les yeux. Hop là, merci. Voilà. Donc, comment il marche? Alors je crois que j'aurais dû le laisser en normal parce que du coup, ça va retirer des infos. Ah non, ça va. En fait, ici, on va choisir l'expiration, de notre call. Donc là, ça va être, ces expirations-là, hein. Donc, ça va être soit, 1 jour, 2 jours, là, ça va être 1 semaine, 2 semaines et cetera. Donc c'est ici. Donc, le captain, il préfère quand il fait des stratégies comme ça, pardon, de se laisser le temps. Donc ça va être, voilà, au moins genre un mois. Alors je sais pas s'il fait 52 jours, je sais plus quelle expiration il avait mis sur, attendez, je vais regarder sur le téléphone.
quelle expiration il avait mis pour ses options qu'il avait pris dans la NL Pro. Attends, j'ai directement revoir la NL Pro. Heu, enfin bon, ouais, non, bah, c'est pas grave, en vrai, je le ferai plus tard. Voilà. Donc imaginons, on va prendre par exemple et un call et un put. Donc là, on va passer à un trade virtuel. Donc là, nous, on va juste se concentrer sur les achats. On va pas faire les options aujourd'hui, les ventes d'options aujourd'hui. On va juste acheter un de chaque côté. Et si on clique sur Pay off Chart ici, eh bien, on va voir à quoi ressemble notre courbe de PNL. Donc, comme ça peut paraître beau. Voilà. La réalité, c'est que les options, il faut penser à le rappeler, elles ont un prix du coup intrinsèque et un prix extrinsèque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour faire simple, que en vert, c'est le prix spéculatif et ça, c'est le prix réel. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a un prix spéculatif et pourquoi est-ce qu'il y a un prix réel? Eh bien, c'est que, en fait, les options, auront une valeur à la clôture. Mais pour l'instant, elles en ont pas forcément. Je m'explique. Si, le BTC, là, c'est le 17 mars, donc c'est dans 10 jours. Si dans 10 jours, et bien, le BTC, il clôture à 22 000, eh bien, voilà, tous ceux qui ont acheté en dessous, ils sont perdants. Mais ça, ceux à 22 000, en fait, ils peuvent éventuellement le prendre aujourd'hui parce qu'ils pensent que plus tard, ça va monter. En fait, du coup, c'est un prix qui est basé sur de la spéculation. Alors qu'en fait, si jamais le prix clôture à 22 000, l'option qui vaut 21 000, eh bien, elle vaudra 1 000 aujourd'hui. Enfin, à la fin, à la clôture, au prix de clôture, en fait. Mais c'est pas parce que ça vaudra 1 000 plus tard qu'aujourd'hui, elle vaut 1 000. Parce que justement, il y a une différence entre ce que les gens ils sont prêts à payer pour, entre guillemets, «le pari» et ce qu'elle vaut vraiment à la fin. Voilà. On peut voir d'ailleurs que ici le BTC coûte 22 000 et que cette option à 21 000, eh bien, coûte que 300. Voilà. Parce que, justement, il y a une différence entre le prix final et le prix, eh bien, spéculatif. Donc en fait, le prix spéculatif, il va être en vert, ici. Donc ça, c'est le prix actuel sur, Delta Exchange. Donc, j'imagine qu'il a pris la moyenne, hein. On peut écrire la moyenne, si on veut. C'est, Mark Price. Ça, c'est la moyenne, pardon, voilà. Et et en noir ici, c'est le prix réel si jamais l'option devait clôturer. Et plus le temps passe et plus le prix, en vert ici va se rapprocher d'ici. C'est pour ça qu'il y a la valeur temps qui est basée sur, les grecs ici, c'est le θ, enfin bon, on va pas trop l'expliquer là. Mais en gros, la valeur temps, plus le temps passe et plus les options perdent en valeur. Ce qui est normal puisque les options, c'est un peu une sorte de pari contre le temps, ce qui nous laisse le temps, entre guillemets, «d'avoir raison», mais ça permet d'avoir du levier, non pas du coup, avec un risque de liquidation, mais un risque sur le temps. Et donc plus le temps passe et plus, elle perd en valeur et se rapproche du trait en noir. Voilà, donc ce qui va intéresser du coup, ici, c'est qu'on est dans un range, on ne sait pas dans quel côté ça va partir et dans le doute, dans l'indécision, eh bien, on peut être amené du coup à prendre, cette position qui s'appelle du coup un straddle et ça nous permettra, d'être gagnant dans les 2 sens. Donc on peut imaginer par exemple que, au bout de, je sais pas, une semaine, le prix ressemblera peut-être plus à ça, voilà, un peu entre les 2, parce que forcément le temps va l'abîmer, mais ce sera toujours un peu plus que ça, tant qu'il reste du temps. Parce que tant qu'il nous reste du temps, heu, ici on a mis combien de temps déjà? Je sais plus combien j'ai mis. Voilà, j'ai mis, 24 jours, donc dans 2 semaines, on sera encore au milieu de tout ça. On sera pas, pile sur le noir et on sera plus bas que le vert, voilà. Donc voilà, après, je dois quand même rappeler que quand vous faites, des options et cetera, vous pouvez, du coup, bah, mettre,
si vous voulez, avec une bonne méthodologie, placer un straddle, mais pensez à respecter votre money management et le money management dans les options, on va pas, l'approcher de la même façon que sur, et bien, les futurs. Quand on prend une option, donc je sais pas si celle-là, on veut prendre, voilà, on va prendre celle-là. On va dire que la perte, maximale, c'est le prix de l'option. Parce que on estime que si cette option, voilà, par exemple, que j'ai pris là, et bien, à la fin, elle termine mal, et ben, elle vaudra zéro en fait. C'est on va pas mettre un stop loss sur une option et cetera. C'est un peu risqué. Enfin, du moins, c'est quand même un niveau, techniquement assez avancé que de vouloir mettre, du coup, des stop loss sur des options. Donc, partez du principe que quand vous prenez une option, à la fin, elle vaudra, 0 si jamais, ça équivaut à un stop loss. Donc, si imaginons, voilà, je veux prendre cette option, là je mets best offer, mais vous pouvez mettre un peu en dessous, hein, voilà, comme vous voulez. Si jamais vous devez, placer, 50 balles, et bien vous mettez, mettez, 80, voilà. Là, vous achetez une option et ça vous fait du coup, un risque management comme si vous aviez payé 50. Sauf qu'il faut que vous en placez 2. Donc si vous devez en placer 2 pour un straddle puisque c'est de côté, un call et un put, et bien du coup ça il faudrait en mettre que 40 par exemple, voilà. Donc comment ça marche du coup, les straddles? Alors il y a, la méthode pour du straddle et du strangle. Donc le straddle, c'est quand on va mettre, sur les options qui sont le plus proches de la monnaie. Donc quand on dit dans la monnaie, c'est ici, c'est vraiment très proche du prix en fait, et en dehors de la monnaie, ça va être plus haut, et là en fait plus haut, ici, ça va être des zones qui sont, plus spéculatives en fait, et c'est là-dessus où le capitaine, il fait un peu le fanfaron des fois, il monte, «Regardez mon PNL, de x40». En fait, c'est parce que, il a acheté, une option, ici ou, là, par exemple, et que, l'option traverse. Alors là, c'est sûr que, par exemple, on voit que ça coûte 20 balles pour un BTC. Imaginez que le prix, il passe non pas, il monte à, je sais pas, à 28 000. Et bien, cette option qui valait, du coup 20 balles ici à 26 500 vaudra 1 500 à la fin, puisqu'on passe de 26 500 à 28 000, donc ça rajoute 1 500 en valeur d'option, et sauf que cette option qui coûtait, du coup, on va dire, 28 balles, bah, elle passe de 28 à 1 500 de valeur, en fait, à la clôture. Donc en fait, ça fait des chiffres qui peuvent être absolument énormes. Par contre, dans la grande majorité des cas, eh bien cette option vaudra zéro. Voilà. Donc ça reste, malgré tout des un peu des paris, assez risqués, hein, les options. Ceci étant, comme je rappelle, ici, nous sommes dans un shop chargé, et donc si on est dans un shop chargé, on a plus de chances du coup d'avoir, des gros mouvements, même si ça peut encore, stagner, hein, comme ça peut le faire ici là, et qu'il se passe rien pendant un certain temps. Si jamais on a un gros mouvement, et bien, du coup, bah, ces options peuvent payer, quoi. Et c'est pour ça du coup que le capitaine, du coup, il voulait qu'on présente un petit peu les straddles, et les strangles, du coup, comme j'ai dit, c'est quand on va les prendre en dehors de la monnaie. Donc dans la monnaie, ça va être ici, on va prendre un là et un là, par exemple, et un strangle, on peut en prendre un ici et un là, par exemple, voilà. C'est un peu comme chacun, veut faire, voilà. Ce qui est aussi intéressant, de noter, c'est que c'est pas parce qu'on prend un call ici, que on doit forcément, le garder jusqu'à la clôture. Comme j'ai dit, tout à l'heure, avec, cette option-là où je me suis fait avoir, par exemple, et bien, quand on va être dans une zone comme ça, alors, forcément, on va dire, on sait pas toujours, si ça va, percer ou pas, voilà. Mais quand on est dans une zone comme ça, les options valent excessivement cher parce que la volatilité augmente le prix des options, et donc, bah, forcément,
C'est des zones auxquelles il est intéressant de prendre des take profits si on est, derrière, voilà. C'est compliqué de mettre des take profits sur des options parce que, c'est du coup un espèce de mélange de prix réel, de prix intrinsèque et cetera. Donc on peut à peu près estimer combien est-ce que ça vaudra, mais une estimation ne sera jamais, comme sur un prix futur, c'est un prix clair en fait. Là, ce sera pas un prix clair. Si on est à 22 000 et que, par exemple, on monte à 23 000, on peut se dire que l'option qui vaut 23 000 vaudra à peu près 632, mais on peut pas savoir en fait, puisque ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de, s'il y a plus ou moins d'acheteurs, enfin de c'est compliqué de savoir. Donc, on peut estimer et mettre des take profits et cetera, mais on peut aussi du coup, bah, fermer quand on le voit et cetera. Si moi j'ai souvent fermé du coup, en manuel après, je sais qu'on peut faire des take profits aussi. Mais du coup voilà, dans les zones de forte volatilité, comme ça là vraiment, hésitez pas à prendre des take profits sur des options. Pas dire que vous devez tout dégager, hein, si jamais on joue, du coup un shop en daily. Pourquoi il est pas pareil le shop là et tout à l'heure? Si jamais on joue un shop en daily et bien, forcément, l'explosion devrait être importante et du coup, bah, ça devrait nous amener à des résultats, voilà. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai, dit là, en fait? Parce que là, c'est juste un rappel sur les options, mais, je vais remonter le son. On peut donc vendre. Bah, en fait, c'est toujours mieux. C'est en vrai, c'est comme, un peu comme les futurs, hein, c'est mieux de vendre dans la force, en fait. C'est au moment où il y a des masses d'acheteurs qu'il faut vendre. Alors nous, on n'est pas en général, les retails, on n'est pas trop, on n'a pas trop de problèmes de liquidité, quoi. Mais, hormis les problèmes de liquidité, c'est là où tu pourras le vendre le plus cher, tu vois? C'est quand tu le vends dans le prix spéculatif, là, c'est là où tu vas te gaver, quoi. Si tu attends la clôture, bah, des fois ton option, elle va perdre vachement de valeur, en fait. Alors le minimum de prix pour acheter une option, et bien, tu peux l'acheter à partir de 1 $, mais, du coup, je vais poster, le replay, je pense. Tu pourras tout regarder. Alors, est-ce qu'il y a ah bah, ouais, si tu prends un put et un call, tu as forcément une des 2 qui va être perdante, voire les 2 en fait. Si jamais, le prix, il bouge pas, tu vois, si tu fais un straddle, on va dire, il ressemble à ça et si tu prends, un strangle, donc on va dire, je sais pas, qui commence par exemple là et je sais pas, là, tu vois? En dehors du range et bien, le prix, tu vois, il va te faire, quelque chose comme ça, tu vois? Hop, tu vois, en termes de bénéfices. Par contre, tout ce qu'il y a ici, on va dire dans le straddle, il va commencer là, mais en réalité, tu vois, tu vas avoir, toute cette zone-là qui va, perdre de la valeur très rapidement, en fait. Quand tu vas prendre ton option, bah, ça va être à peu près neutre, mais, dis-toi que tu as à peu près toutes ces zones-là où tu vas être perdant et en fait, ton straddle, il va être gagnant à partir du moment où, cette courbe de PNL, en fait, va être, doublée. En réalité, tu vois, si tu prenais juste les options, naturellement, elles ressembleraient à ça. Attends, je vais peut-être les mettre d'une autre couleur. Tu vois? En jaune, ce serait par exemple les options si tu les prenais tout seul, tu vois? Sauf que vu que tu les prends à 2, eh bien, il faut que cette option-là, elle couvre le prix, de la perte de celui-là, tu vois? En fait et donc du coup, cette option-là, on va dire, elle ferait, 200, mais celle-là, elle va être à moins 100 puisqu'elle va finir perdante. Donc en fait, cette option-là va couvrir celle-là, donc en fait, elle doit être à plus de 100, tu vois? Regarde mon autre option là, qui avait aussi bon là, elle est qu'à 90. Mais, à un moment celle-là, elle était à plus, 180 ou 200, tu vois? C'est pour ça que j'ai un peu TP dessus déjà et voilà. Parce que déjà pour être en cash flow positif sur une option, faut déjà avoir vendu quasiment à la moitié, tu vois? Bon après, j'en avais d'autres qui avaient mieux performé, mais elles sont déjà clôturées, quoi. Heu,
Voilà. Donc faut bien comprendre du coup, que ton option là, en fait, elle va compenser la perte de l'autre, en fait. C'est pour ça qu'on obtient des graphes comme ça, en fait. Et du coup, je vais te montrer le strangle. Donc là, j'annule tout. Hop, il y a un strangle. Alors là, je sais pas la bonne date. Alors, je peux pas monter là ou il fait quoi? Mais je suis sur Ethereum ou? Oh, je sais pas ce qu'il me fait. Alors, hop, on va dire ça. Donc ça, je vais l'enlever. Bon, voilà, ça doit être l'Ethereum, ça, vu le prix. Voilà, et du coup, le strangle, voilà, c'est comme, tu vois, tout à l'heure, ça ressemblait plus à une courbe un peu comme ça. Et là, le strangle, bah voilà, on peut voir que le prix réel, ici, là, en réalité, il est perdant de tout en bas ici, jusque là, en fait. Sauf que le prix spéculatif, aujourd'hui, bah, il a forcément son impact. Mais si jamais ce trade ne marche pas, bah, très rapidement, le prix va se rapprocher comme ça, et cetera, en fait. Heu, mais de chaque côté. Donc en fait, si un côté marche, il va vraiment exploser, quoi. Et c'est justement avec ce genre de stratégie-là où le captain, eh ben, il va faire des PNL de 2000 ou quoi. Parce que quand il prend des calls comme ça, il gagne vraiment beaucoup, en fait, quand ça marche. Je sais pas, ah oui, puisque là, c'est un contrat. Attends, si jamais on fait le test et qu'on en prend, je sais pas, 100, ça marche, c'est plus sur ça. Donc 100, ça va faire genre un Ethereum, je pense. Hop. Ah, du coup, je sais pas si le prix, il arrive à 2000. Juste 2000, c'est que dalle parce que 2000, c'est, le prix auquel on a pris, du coup, le straddle, quoi. Donc si on va prendre un graphe Ethereum, alors si on dit que le prix, il arrive à 2000, bon, déjà 2000, c'est déjà haut en soi. Eh bien, ouais, à 2000, on va déjà, passer de je sais pas combien, je suis pas super à l'aise avec l'outil de position builder, en fait. Et je sais pas combien il coûte, on va regarder. On avait dit 24 jours, donc c'était là, et qu'on prend un Ethereum à 2000. Ah bah, il apparaît pas, bon, OK. Bah, voilà, ça coûte, 3 balles ou 4 ou 5 balles, et avec 5 balles, on en gagne, genre 100, quoi. Donc en fait, voilà, là, ça fait, fois 20, en fait, sur le prix, quoi. Ça serait mieux si le PNL était en pourcent, mais bon, voilà. Donc ça fait des chiffres qui sont très grands, hein. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, si le prix il range entre là et là, à la fin, toutes ces options-là vaudront zéro. Voilà. Tout ce qui part de là, jusqu'ici là, jusque là, zéro. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Donc la différence entre les strangle et les straddle, du coup, ça va être que le straddle, il va être, moins spéculatif, et le strangle, du coup, plus spéculatif. La possibilité de gain va être largement supérieure sur, les strangle, mais aussi les risques sont largement, plus gros, voilà. Il est possible de faire aussi un mélange des 2, hein. Ça, c'est pas interdit, hein. On peut, par exemple, j'avais pris celui-là, alors forcément, j'ai mis 100, je vais en remettre un.
Vous voyez, ça, c'est un mélange des 2, donc un mélange des 2. On va avoir du coup, un graphique qui est un petit peu différent. Voilà, si jamais je le remets comme ça, là, il va être vraiment, parabolique et là, il va être un petit peu moins parabolique et si je le remets comme ça, du coup, il va être, alors là, en zoomé comme ça, on se rend pas compte, mais du coup, il est beaucoup plus plat, en fait. Et on peut prendre un peu un mix des 2, pourquoi pas et du coup, bah, espérer un peu mitiger le risque parce que du coup, le straddle reste quand même un peu moins risqué. Après voilà, les deux sont sympathiques, hein. J'ai l'impression que le captain du coup dans sa newsletter, il a proposé du coup un strangle, mais j'ai pas trop compris. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Attendez, je vais regarder, en tant que vous posiez des questions, je vais regarder ce qu'il a fait parce que ça m'étonne. Bonjour à tous, je vous présente vraiment les actifs risques. Donc vous voyez ici cette belle hausse. Donc on est sous résistance ou c'est ce trade. Donc pour les Parce que lui, il a pris un put à 37 000 et un call à 16 000. Franchement, je comprends pas trop pourquoi il fait ça, mais que s'il fait il a pris à quelle date du coup? Il a pris le 28/04. Ah oui, donc il a pris le plus loin lui, il prend avril, OK. Ouais, donc lui, il se laisse vraiment du temps. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils prennent 16 000 et 37 000. Moi, je veux le BTC là. Je sais plus comment on met le BTC. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Si quelqu'un sait comment on remet le BTC, je sais plus. Alors call 37 et bah, non, mais justement, c'est pour ça que je comprends pas, tu vois? Regarde sur sa vidéo, il a pris un put à 37 000 et un call à 16 000. Heu, c'est pour ça que je comprends pas, tu vois? Parce que en fait, en général, tout ce qu'il y a là, en fait, ça, c'est un truc un peu genre de market maker, tu vois? Tu prends pas trop, un call à 16 000 normalement, en fait, c'est pas le bon sens. Attends, un put à s voilà, c'est ça, ouais, il a pris un put à 37 000. C'est pas le bon sens, en fait, tu vois? Ça, c'est en gros, tu achètes, ton option, elle vaut quasiment que en fait, tu as les grecs ici et ici, quand tu t'approches du delta de 1, c'est que ton option, elle vaut, le prix auquel, tu l'achètes sur, le BTC, tu vois? C'est-à-dire que si tu achètes un BTC à 37 000, en 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 put, tu es quasiment sûr d'être gagnant, en fait. Enfin, le marché estime en tout cas que tu as, 2 de chance à peu près d'être gagnant, ce qui est enfin, je crois que c'est même encore moins que ça, mais attends. Je maîtrise pas encore super bien tous les grecs, hein. Mais en gros, plus le prix du non, ouais, c'est ça, en fait, c'est si le prix, il s'écarte de 1, c'est la différence de prix entre, ton option et le prix spéculatif, si tu veux, voilà. Donc là, en tout cas, le marché estime qu'un put à 37 000 a quasiment toutes les chances de finir gagnant, en fait. Donc en fait, tu payes ça super cher. Et là, il aurait pris un call, j'aurais dit: «Bon, bah, c'est logique, il veut faire un truc spéculatif et ou quoi». Mais là, prendre un put, j'ai pas compris. Alors, un put, un strangle vers les jambes maigres. Heu,
Comment ça, vers les jambes maigres? Tu penses à quoi quand tu dis vers les jambes maigres? En gros, tu penses à l'expiration, tu penses à parce que là, en fait, dans l'idée, heu, je je pense qu'il faut juste prendre un en fait, là où on est déjà dans un endroit qui est intéressant en soi, en fait. Et on est bien d'accord qu'il y a le shop, il est chargé, non? Ah non, le DI il est pas. Je croyais que le shop, il était chargé. Ah, c'est en 3D qu'il est chargé, OK. Ouais, le 3D en plus, c'est une tête tank qui est intéressante, hein, parce que c'est là où on a les «meilleures tendances» entre guillemets, qui sont les plus efficaces. Parce que des fois en daily, on peut avoir des petits retournements de tendance, voilà, qui sont pas toujours, fiables. Comme par exemple, on a eu là, on sait pas si c'est vraiment fiable encore pour l'instant, voilà, on a eu un retournement de tendance dans un mouvement haussier en 3D et en weekly, quoi. Et pareil pour le BTC, l sa price action, elle se lit hyper bien en 3D, depuis, l'historique, quoi. Enfin depuis tout là, c'est intéressant, voilà. À chaque fois que les tendances ici, elles ont tout le temps été validées en 3D, ce qui est pas toujours le cas en daily, quoi. Et du coup, ici, la tendance en 3D, en tout cas, est toujours valide. Ouais, l'imbalance, ouais, je pense qu'il parle de l'imbalance, ouais. Bah, après, tu vois, l'imbalance, si on parle de celui-là, c'est délicat de si jamais on redescend en dessous, en tout cas, ça veut dire que du coup, on va perdre la tendance, tu vois? Donc en fait, je sais pas ce que ça va donner. Je peux pas m'avancer là-dessus, j'en sais rien. Peut-être qu'on va avoir un pullback à l'intérieur, du coup un pullback, weekly, tu vois? Pourquoi pas, hein? Tout est possible. Mais là déjà, tu vois, on a notre creux, donc si on le perd, du coup, il y a des chances qu'on retourne dans le range, hein, on verra. Alors, ou si ça traverse la jambe maigre rapidement, il devient très rentable. Bah, de toute façon, avec un shop chargé, en général, les les straddles ou les strangles peuvent être, bien rentables, hein. Faut juste être capable de les dégainer au bon moment. L'erreur, peut-être sur les options, ça peut être de vouloir tout le temps trader avec des options. Parce que c'est compliqué, parce que, souvent les options terminent à zéro et on a même dans le plus du coup un gars qui est expert en options et lui, il fait quasiment que de la vente d'options parce que justement la plupart des options finissent à zéro. Par contre, sur certains moments très techniques, là, les options peuvent devenir très intéressantes en fait et en tout cas moi, ce qui va me plaire quand on va avoir des les options, ça va être, voilà, quand on va être sur une belle résistance, par exemple et qu'on va avoir, par exemple, un swing failli pattern. Voilà, moi, j'ai pris des puts, je sais plus par là, voilà, ou, par exemple, le week-end, moi, je me fais bien plaisir quand, les gens, ils pensent que, Bitcoin va breakout le week-end. Je crois que c'était ce dimanche-là, là. Ah là, je me suis bien fait plaisir, hein. Les gens qui pensent que Bitcoin va breakout le week-end, alors je dis pas que c'est pas possible, hein, mais souvent c'est pas le cas et là, du coup, j'étais bien chargé en put, hein, ici, par là. Et sinon, bah, du coup, les strangles, ben, je voulais en prendre un là, j'avoue que je l'ai pas pris et celui-là était vraiment très intéressant parce que là, le shop, il était bien chargé en plus, je crois. Peut-être ouais, même en 3D, bon, il était mi-chargé ici, mais en daily, je crois qu'il était pas mal, hein. Ah non, pas tant que ça, hein. Ouais. Enfin bon, du coup, le shop, du coup, c'est l'indice d'agitation et ça marche pas tout le temps, mais généralement, voilà, quand il est chargé, déjà en 4 heures, on a des premiers signes et c'est pour ça, lui, c'est Captain, il s'est quand même laissé le temps. Par contre, je leur dis, hein, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a pris ces expirations, c'est un peu bizarre, hein. Ou peut-être qu'il y a une erreur d'affichage ou ou je sais pas, mais je comprends pas. Et du coup, bah, l'avantage de ça, c'est que, bah, peu importe le sens où ça ira,
le mouvement devrait être violent, donc si jamais on réintègre le range, bah, du coup, bah, on va j'imagine, peut-être au moins rejoindre ici ou que sais-je et du coup, bah, ça va nous donner, sur un put du coup, ici, bah, ça nous fait gagner 3 600 moins le prix d'achat en fait. Par exemple, si jamais, le prix arrive là à 18 000 et si jamais on le prend ici, là, maintenant le put, bah, il coûte 1 000 donc en fait, il faut que au minimum, pour être rentable, il faut que, l'option, si on le prend là tout de suite maintenant à 22 000 il faut que l'option enfin le prix du bitcoin baisse de 1 650. Voilà, moins les frais. Sans ça, et bien le put est perdant, voilà. Donc ça nous laisse quand même le temps, hein, ça nous laisse, bah, quasiment 2 mois, 51 jours. En 51 jours, il faut du coup, qu'on gagne tout ça, voilà. Et si jamais, bah, on le prend du coup, plus bas et ben là, le prix a de plus fortes chances de finir à zéro. Mais si jamais, le prix il descend et ben voilà, on avait dit, j'avais dit quoi? Si jamais imaginons il arrive à 18 000, et bah, l'option qui vaut, 350, bah, elle pourrait valoir par exemple 1 000, voilà. Mais en prix spéculatif. Au final, si le prix il s'a on a pris un put à 18 000 mais que le prix s'arrête à 18 000, et bah, cette option vaudra, juste zéro en fait. Voilà, vaudra zéro à la fin. Faut bien comprendre, hein, du coup le concept, hein, c'est vraiment en fait on a un bitcoin à partir de 18 000 qui short en fait, voilà. Alors salut Momo, il y aura, une rediff je pense. Est-ce que vous avez des questions techniques, sur les options? Est-ce que vous voulez peut-être, prendre un straddle, un strangle pour essayer? En tout cas si vous le faites, respectez bien votre money management et si jamais, vous voulez tester de votre côté des options, je le redis, moi quand j'ai fait mes tests, c'était entre 70 et 300 balles. Vous avez la chance de pouvoir le faire avec 1 voilà. Heu, ouais, bah, là forcément j'ai pris un truc de merde. Mais voilà, si on prend celle-là, c'est 1 normalement. Donc voilà, vous pouvez tranquillement faire des tests sans vous ruiner. Donc profitez-en, c'est agréable de pouvoir tester les options. Avant, il y avait que Deribit, OKEx ou autres et du coup, bah, il y a que sur Delta où on a des fractions, quoi. Ah bah non, si l'option qui a un short à partir de 22 000 arrive à 22 000, bah, ça vaut combien? Ça vaut zéro. Tu gagnes à partir du moment où on passe à, 21 999 en fait. Sauf qu'il faut quand même que tu payes l'option plus le prix. Puisque c'est un short à partir de 22 000. Voilà. Donc si vous voulez faire des tests de votre côté, faites-les, profitez-en, mais vraiment faites, enfin voilà, quand, Captain il vous dit: «Bah, vous pouvez prendre des calls, des puts et cetera», vous pouvez y aller, vous pouvez en suivant votre money management, hein, mettez pas 10. J on peut augmenter un petit peu les risques. Au lieu de mettre 1 par exemple, on peut mettre 3 parce que du coup, c'est un pari sur du long terme qui va jusque sur, 2 mois et cetera. Ça, c'est à vous de voir, hein, c'est pas un conseil en investissement, c'est de votre côté, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, sur un pari plus long terme, on peut éventuellement se permettre de mettre un tout petit peu plus. Mais sachez que tout ça peut valoir zéro à la fin, voilà. Si vous voulez faire des tests, faites des tests avec 1 €, regardez votre PNL, vous comprendrez, du coup, bah, pourquoi, tiens, bim, vous prenez, moins 70 alors que le truc aurait peut-être pu être, gagnant, juste avant. Bon après voilà, le prix, il corrige, hein, mais vous voyez l'avantage, c'est que ça me permet ici, bah, de prendre du coup un peu du levier, hein. C'est-à-dire que la position techniquement, elle vaut, 4 400 et moi j'ai payé ça 40 donc je peux avoir une position de 4 000 pour 42 C'est juste que, c'est effectif qu'à partir de 25 000. Voilà. Moi, je voulais le prendre et du coup, bah, espérer, le vendre en prix spéculatif. Je n'espérais pas particulièrement que ça aille jusque-là,
Par contre, si jamais, eh bien, le prix, il monte un tout petit peu, eh bien, cette option pourrait être, valorisée, beaucoup plus très rapidement. Comme on dit dans le prix spéculatif, hein, si on achète celle-là, à 150 et que le prix descend, eh bien, on peut estimer qu'à chaque fois que le prix descend de 2000, bah, le prix, ici va descendre de 2000 à peu près, c'est une approximation. Donc on pourrait se dire que celle qui vaut 150, bah, elle pourrait être amenée à valoir, 350 moins la valeur temps, donc je sais pas, 300 par exemple, voilà. Donc en fait, elle aurait quasiment fait fois 2, même si, eh bien, en théorie, elle vaut toujours 0 puisque ça reste toujours un pari spéculatif. Donc voilà. En dessous, les frais du coup. Ouais, il faut juste faire un petit peu gaffe sur les frais, sur les strangles, il faut pas s'amuser à les scalper parce qu'il y a un peu plus de frais, sur les positions comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, les frais, ils sont calculés sur la position en notional, il me semble. Donc en fait, tu vas avoir plus de frais, si tu prends, une option qui est éloignée, en réalité, tu vas quand même prendre, une énorme position, en fait. C'est-à-dire que là, tu peux avoir un BTC pour 41 en fait. Il faut savoir quand même que les frais, ils sont capés. Je sais plus c'est de combien qui sont capés, je l'avais, mais je crois que c'est, ouais 0,06, un truc comme ça, mais du coup, voilà, tu vas payer plus de frais si tu prends une option là, que si tu la prends, là ou là, tu vois? En proportion, en proportion. Donc un foot à 18 000 pour être gagnant, on doit être en dessous. Bah, tu dois être à on va regarder, hein. 18 000, il te coûte, on va dire 400 avec les frais, et ben, il faut que tu sois à, 17 600 pour commencer à gagner 1 dollar à la clôture. Je dis bien à la clôture, hein, parce que pour rappel alors, pour rappel, il va nous ressembler à ça. Donc en fait, tu peux très bien le vendre tant qu'on est encore dans le vert là-haut, ici là, eh bien, on peut encore le vendre là-haut et avoir, du coup, bah, vendre encore dans le prix spéculatif. C'est juste que comme j'ai dit, ça va être à peu près au milieu entre les 2 en fait, quand le prix va avancer et du coup, bah, tu peux prendre un TP là-dedans. Mais du coup, il faut bien faire ce calcul-là, d'aller sur ton option, tu regardes, tiens, celle-là, elle coûte, 1 100 balles, donc il faut que le prix baisse de 1 balles pour pouvoir, être au minimum gagnant. Si tu peux rajouter du coup, un petit peu pour les frais, c'est mieux. Voilà. Ou si jamais le prix monte, voilà, c'est l'inverse. Et du coup, pour que ton straddle ou quoi, il soit gagnant, bah, il faut que ça rembourse à la fois cette option et à la fois l'autre, en fait, voilà. Donc, imaginons tu prends, celle-là, donc, 33 000 qui coûte 100 et je sais pas, on va dire, 16 000 qui est à 150-170 même. Bah, il faut que tu payes, les 170 plus, les 100 là. En fait, il faut que tu gagnes au moins, du coup, 270 sur ce trade pour, eh bien, payer le straddle. Voilà. C'est juste que du coup, bah, tes options en straddle, comme on a pu le voir, quand le Captain il s'est bien fait plaisir, quand il les a achetés ici, eh bien, ici là, il a fait, je sais plus combien il avait fait, mais il avait fait x10, x20 ou je sais plus combien son option. Donc là, voilà, en x20, bah, elle a payé, largement le x2 qu'il faut pour à peu près payer, les options, en fait. Je dis x2, mais des fois, comme on a pu voir, hein, heu, ici, c'est 170 et là, c'est 100 donc en fait, ça se trouve, tu vois? Faut voir comment tu gères tes options et cetera. Faut bien calculer les expirations. Donc tu regardes ton graphe et tu dis: «OK, ouais, à partir de à peu près combien j'estime que ça va y aller». Après, comme on a dit, tu peux revendre tout simplement dans le prix spéculatif, c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, plus le prix il va monter, et plus on va avoir des prix spéculatifs qui vont être très importants sur certains moments. Comme je l'ai redit, ici là, voilà, ici, forte volatilité, le prix des options ici était payant. Même si j'ai acheté
mon call ici, il est très fortement perdant, en fait, parce que du coup, c'était trop volatile. Ça, je l'ai noté, important. Je pensais que là, c'était à mon avantage, mais en fait, non. Vraiment, dès qu'il y a de la volatilité extrême, les options, faut vraiment, faut plutôt essayer de les vendre que de les acheter, voilà. Même sur un truc comme ça va les agiter, quoi. Par contre, quand on va avoir du range comme ça, il se passe rien pendant 3 jours. Alors ça, là, du coup, tes options là, elles perdent un max de valeur, donc si jamais tu veux les acheter, c'est intéressant, et si tu veux les vendre, bah, là, tu te fais éclater, quoi, si tu les gardes. Alors, donc même si ton call est gagnant, le prix te coûte plus cher que ton gain. Heu, alors c'est possible, ouais, c'est possible, hein. C'est ce qui va sans doute m'arriver là, si jamais ils se décident pas à repartir. Bah, pour que comme je leur dis, hein, si jamais tu veux que ton call ici à 23 000 soit gagnant, bah, il faut, que, tu ailles au moins à, 24 000 de 250, voilà. Plus les frais, donc 280, on va dire. Voilà. Faut que tu rajoutes le prix ici plus celui-là qui est le prix, de vente, donc si tu veux l'acheter, voilà. Pour avoir du coup, bah, le prix à partir duquel tu vas être rentable. Tu peux aussi, t'amuser avec les stratégies builder, hein. Les stratégies builder, ça va être plus utile si jamais tu veux en rajouter plusieurs, tu vois? Tu peux faire des mélanges comme ça, hein. Là, tu vas être plus tenté par la stratégie builder. Après, tu peux juste le faire, au carnet qu'il y a ici et le comprendre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez parler en vocal? Ah ouais, mais les options, c'est pas compliqué au début. Après, on comprend comment s'en servir, mais même si on comprend comment s'en servir, c'est extrêmement complexe, en fait. Ouais, ouais, mais justement, j'ai envie de vous rappeler un truc, c'est c'est ça là, hein, l'effet de Dunning-Kruger, voilà. Les options, c'est facile. Ah, les options, c'est super compliqué. Ah ouais, non, ça devient enfin voilà, les options, ça reste extrêmement complexe, en fait, parce que derrière les options, là, je voulais simplifier pour que vous compreniez et que vous soyez capable de suivre éventuellement les ordres du capitaine quand il va dire: «Voilà, moi j'ai envie de prendre un straddle» ou «J'ai envie de prendre un strangle». Après si vous voulez, comprendre vraiment les options, bah, voilà, faut comprendre les gamma, les theta, les véga, les machins, et là, c'est pas la même parce que du coup, faut comprendre les grecs, voilà, qui sont là, et voilà, c'est quand même autre chose. Comprendre du coup que voilà, ici le prix ici, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que, l'option, eh bien, elle vaut, quasiment son prix. C'est-à-dire que si on regardait ce graphe-là, la courbe en vert, ce serait collé au prix réel, en fait, voilà, et plus on va s'éloigner du coup, ici, c'est-à-dire que son prix réel, en fait, il vaut rien, en fait, et il peut pas valoir son prix réel puisque cette option, un put à 16 000 ne vaut rien, en fait. Comme un call ici, pareil. Un call à 37 000, ça vaut rien aujourd'hui, en fait. Ça ne vaut que la spéculation. Par contre, un call à 16 000, bah, ça vaut forcément déjà, ça vaut 6 000, voilà. Ça vaut 16 000 plus 6 000, ça fait 22 000. Donc cette option vaut déjà 6 000 de base, et si on regarde son prix, bah, voilà, elle vaut 6 000, un peu plus même. Voilà. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi est-ce que ça vaut un peu plus cher? Je sais pas pourquoi ça vaut un peu plus cher. Là, j'ai pas la réponse, mais voilà. En tout cas, ils estiment qu'il y a toujours 7. Ouais, non, c'est bizarre. Ils devraient être moins chers, je pense. Je sais pas pourquoi il vaut plus cher. Bah, en fait, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est rentable si jamais tu es sûr que cette option,
va te faire gagner de l'argent. Mais là, du coup, celle-là, elle va pas te faire gagner d'argent parce que tu payes, en fait, plus cher que, que ce qu'elle peut même te rapporter, en fait. Donc là, c'est si tu l'achètes là, je pense que tu es un peu un pigeon pour le coup, tu vois? Parce que là, tu prendrais juste un long, en fait, ça reviendrait au même. C'est pour ça, du coup, qu'il y a le delta. Plus il est proche de 1 et plus c'est comme si tu prenais des futurs, en fait. Parce que, normalement, quand le delta, il est proche de 1, ça veut dire que le marché, il estime que, bien, cette option serait quasiment tout le temps gagnante, en fait. Donc en fait, ça revient quasiment au même que si tu l'achetais spot, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu complexe de comprendre, tu vois? Mais tu sais, on est très content que, il y a des market makers qui s'occupent de ça, parce que s'il y avait pas les market makers qui feraient ça, tu pourrais, pas vendre tes options qui sont gagnantes, tu vois? Parce qu'en fait, imagine, tu achètes un call à 23 000, le prix monte à 27 000, bah, le tableau il va remonter, tu vois? Et là, plus personne veut acheter là, en fait, parce que justement, bah, là, tu vois, tu vas avoir, des deltas qui sont hyper élevés. Donc tu pars du principe que cette option sera quasiment tout le temps gagnante. Donc ceux qui ont acheté ici, en fait, bah, ils devraient se retrouver à enfin, à l'acheter super cher. En fait, si tu achètes des options, c'est aussi pour avoir une sorte de levier sans liquidation, tu vois? Et tu peux te permettre de faire ça. C'est pour ça aussi, moi, par exemple, que j'ai laissé mon ordre ici. C'est pas grave, tu vois, s'il vaut moins 90. Si jamais, même, je m'en fous, en fait, qu'il fasse tout ça. On verra si à la fin, il termine par là. S'il termine par là, eh ben, je le revendrai. S'il tombe à 0, bah, tant pis, tu vois? Mais du coup, les market makers qui sont ici, eh ben, ils sont là si jamais, imagine, tu vois, mon option, elle vaut on va prendre celui-là, tu vois, par exemple. Bon, celui-là, il est pas très haut encore, tu vois? Mais faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'achète, tu vois, ici, et je suis bien content qu'il y ait un market maker qui l'achète ici parce que sinon, eh ben, je pourrais même pas prendre de take profit dessus, tu vois? Donc le marché serait, entre guillemets «inefficient» parce que tu te retrouves avec une option, tu pourrais pas vendre. Or là, tu vois, tu as toujours quelqu'un qui est là pour te l'acheter et on est bien content qu'il soit là, quoi. Mais nous, je pense que de notre côté, en tant que, trader, ça va pas forcément nous intéresser. Ça, c'est un job de market maker ou d'arbitre. C'est pour ça que j'ai pas compris, tu vois, que enfin, sur le call du captain on voit ça, quoi. Je comprends pas pourquoi call 37 enfin put 37 000 et call 16 000. Non mais ça a pas de sens. Ah vraiment, je comprends pas. Il a dû se tromper, je pense qu'il a dû se tromper. En ce moment, il est occupé, donc peut-être il a peut-être confondu, je sais pas. Non mais on rigole, mais je pense qu'il s'est trompé, hein. Je pense qu'il s'est trompé, il y a un bug, tu vois? Il y a un bug. Parce que le strangle, c'est dans l'autre sens. C'est aller chercher les prix spéculatifs qu'on va avoir, du coup, qu'on va avoir ici, quoi. Je peux vous le montrer à quoi ça ressemble, sur le stratégie builder, sa technique là. Enfin sa technique, moi je pense que c'est une erreur, hein. Ah bon, après j'ai peut-être loupé quelque chose, hein, mais pour moi ça a pas de sens, tu vois? Alors, si jamais on prend un put qui vaut plus cher, par contre je sais plus comment, mais les Ethereum là, ça me perturbe. Les bitcoins. Ah, faut peut-être directement le faire depuis là, en fait. Ah ouais, c'est bon. Donc là, on met 52 jours comme lui. Donc là, on prend le prix. Donc là, un put 37 000. Heu, ah mince, je l'ai pris en réel. Oh non, 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 je l'ai pris en réel, attendez. Il l'a pris ou pas? Je veux pas ça moi. Heu, voilà, ici, virtuel, buy, et il a pris non, je sais plus ce qu'il a pris déjà. Il a pris put 37 000 et call 16 000.
Call 16 000. Hop. Du coup, tu vois, ça fait un ça fait un graphe dégueulasse. Ouais, mais ça ce trade n'a aucun sens, en fait. Ça, c'est un truc de market maker, c'est pas bon. Ah, il y a un bug, il y a un bug quelque part, j'ai pas compris. Pas bon. Du coup, il m'a fait acheter le machin là ou pas là? Non, c'est bon, je crois. Non, c'est bon, il me l'a pas pris. Oh voilà. Ouais, mais c'est trop bon la pizza à l'ananas. Alors, comment on peut prendre un call en dessous du prix actuel? Bah, ouais, en fait, nous, ça nous intéresse pas, c'est un job de market maker. Je pense qu'il s'est trompé vraiment, hein, je vais lui dire, hein, mais enfin, je lui ai déjà dit tout à l'heure, mais il est occupé là, en fait, hein. Il est en déplacement, il a pas trop le temps. Je pense qu'il a dû inverser, c'est quasiment sûr, en fait. C'est le graphe n'a aucun sens, donc voilà. Ouais, mais quand je dis que c'est market maker, c'est des arbitres, tu vois? En gros, enfin, je sais pas trop, hein, pas trop m'avancer, hein, mais pour moi, tu vois, ceux qui vont acheter là-dedans, là, ils se disent, ils font les calculs avec les maths de partout là, avec tous les grecs, avec les datas, et tout ça, ils croisent tout et ils se disent: «OK, ça là, du coup, je peux éventuellement arbitrer. À un coup, il y en a un qui va vouloir l'acheter, un coup qui va vouloir le vendre. Bah, là, il gagne, quelques pourcents. En plus de ça, il y a des gens qui vont vouloir TP, donc ils vont vouloir vendre. Ils ils vont éventuellement vouloir les vendre plus cher. J'imagine que, ceux qui les achètent ici, en parallèle, ils doivent se protéger avec, par exemple, des achats spot ou, des achats futurs ou que sais-je. Je sais pas comment ils font, voilà, mais ils arrivent à faire de l'argent parce que si jamais ils arrivent à vendre quand on part du principe que ici le delta, il vaut quasiment 1, donc si le delta vaut quasiment 1, ça veut dire que le prix de cette option vaut quasiment le prix réel. Sauf que là, cette option vaut plus cher que la réalité. C'est ça que je comprends pas. Comment ils font leur affaire, les market makers. Mais du coup, ici, le prix vaut plus cher que la réalité. Donc en fait, si jamais juste, ils vendent à un put qui est quasiment sûr d'être gagnant, bah, ils peuvent très bien se hedger avec, je sais pas, un long en futur, par exemple et en fait, de cette manière-là, ils sont quasiment exposés à zéro. Parce que les options, ça reste quand même, d'une certaine manière, une façon de, s'exposer avec, des leviers. Mais si les mecs, ils ont assez de thunes pour faire du market making et gagner des petits 1 ou 2 par là sans rien faire, bah, ils sont là, en fait. C'est juste que nous, en tant que traders, ça nous intéresse pas tout ça, en fait. Ou alors, faut jouer les arbitres et market makers, pourquoi pas? Mais j'imagine que tout ça, c'est automatisé avec des bots et cetera, ils savent ce qu'ils font, quoi. En plus de ça, j'imagine qu'il doit y avoir des partenariats avec la plateforme pour les futurs, mais je sais pas s'il y a beaucoup de liquidités sur les futurs de Delta, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez venir, en vocal si vous voulez. Voilà, bah, comme j'ai dit, allez-y mollo au début si vous voulez faire de votre côté, hein. Faites bien des tests avec 1 $. Parce que, vous voyez, même moi qui connais, des fois, je me fais surprendre, hein, où j'achète des beaux endroits et pourtant, je suis à moins 70. Donc, oubliez pas que chaque option, c'est en tant que tel un stop loss, en fait. Donc,
Enfin, c'est un stop loss. C'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. C'est si jamais je perds tout, bah, voilà, je perds, là, c'était 42 balles, là, bah, voilà, c'est mon risque max. Ici, c'était 42 balles. Et faites bien, du coup, vos tests, comprenez comment ça marche. Un jour, hem, peut-être que, je me taperai la déterre d'aller étudier tous les grecs et cetera. Je sais qu'il y a du coup un pro dans le Discord, plus qui, va peut-être nous en parler. Ça, on verra plus tard si, s'il a envie et voilà. En tout cas, les options, c'est quand même une approche beaucoup plus mathématique, heu, que les futurs et cetera. Donc voilà, c'est un outil intéressant. Je le redis, hein, mais les options, voilà, quand on est dans un range comme ça, là, si tous ceux qui ont pris des options de court terme pendant, voilà, 4 jours et demi, bah, toutes leurs options ici valaient toutes zéro à la fin, voilà. Et si là, c'est juste en 15 minutes, hein, mais si on se met en daily, voilà, tous ceux qui ont pris des options ici, ah, tiens, il y a un petit, truc qui reste là. Tous ceux qui ont pris des options ici, là, pendant 56 jours, leurs options valaient zéro, quoi. Bah, il y avait 10 de volatilité, donc peut-être qu'il y en a qui ont gagné un peu, mais quasiment tout le monde a perdu, quoi, voilà. Là, pendant 140 jours, bah, il y a quand même un petit peu de volatilité, hein, ça reste Bitcoin, hein. Donc voilà, il y en a quand même un peu de gagnants, voilà, 20 et cetera. Mais voilà, ceux qui ont commencé à gagner, c'est juste à partir de là, quoi, quand le truc a perdu à 25, voilà. Donc faites attention. Les options, c'est un excellent outil, mais oubliez pas que la plupart des options finissent perdantes. Nous, on s'y intéresse aujourd'hui parce que le shop, bon là, il est déchargé en daily, mais il est chargé en 4 heures éventuellement. OK. Il est chargé en 3D et j'ai même pas regardé en weekly. En weekly, il est épuisé. Mais il peut encore, donner. C'est pas parce que le shop est épuisé que, le prix peut pas partir, hein. Il y a plein d'endroits où voilà, regardez là. Shop épuisé, bah, pourtant ça l'a pas empêché de partir comme un ouf, hein. Voilà. Donc c'est pas parce que le shop est épuisé qu'on représente ça avec une barre d'énergie, mais c'est pas parce que, voilà, il est épuisé que la barre d'énergie est forcément vide. J'avais pas vu que ça avait tapé la MA200. MA200 weekly. Voilà. Attends, qu'est-ce qui est un manque de bol? J'ai pas compris. Ah non, c'est là que je voulais aller. Donc voilà, le plus important, c'est pas de vouloir utiliser les options tout le temps, c'est de les utiliser au bon moment. Voilà. Voilà, comme par exemple là, regardez, sur un setup comme ça, pourquoi est-ce que pour moi, alors ça c'est mon point de vue à moi, mais pourquoi est-ce que sur un setup comme ça, une option c'est royal? Parce que, c'est une stratégie de breakout et en général les breakouts, bah, en fait soit ça explose, donc là, bah, ton option elle vaut zéro. Soit, le prix du coup se fait réintégrer et quand ça réintègre, bah, en général voilà, ça réintègre entre guillemets «un peu fort». Donc une option qu'on achète ici, vraiment je me rappelle j'avais acheté, quasiment vraiment tout au bout quoi et bah, en fait si jamais ça réintègre, quand on la revend ici, alors moi c'était des options de court terme, hein, donc voilà je le fais, genre quasiment que si c'est dimanche ou des trucs comme ça. Mais si par exemple on va regarder les prix des options court terme, alors c'est où déjà? Hop. Alors faites très attention aux options de court terme, hein. C'est un excellent moyen de se casser les dents si on ne connaît pas, hein. Même pour faire des tests, c'est assez peu fiable, hein. C'est vraiment très, très particulier. Mais si jamais, imaginons, on veut prendre, une option court terme, normalement, elles valent beaucoup moins cher que ça. Enfin non, ouais, non, c'est un BTC. Un BTC pour 150 balles, ah, c'est pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire que là, ici, c'est un put. On va prendre plutôt le call, hein, je pense. 150 balles à partir de 22 100. Donc à partir de 22 100 ici, à partir de là, on a un BTC
à 150 balles. Donc on rajoute 150, voilà, ici. À partir d'ici, en fait, à chaque fois qu'on a cet écart, on fait x2 en fait, parce que ça paye le prix de l'option. Donc voilà, là ça fait x2 x3, non là ça paye juste l'option, fois x2, x3, x4, x5, x6, voilà. C'est comme ça que ça marche du coup et c'est pour ça du coup que une option court terme, sur les prix explosifs, c'est très bien. Mais là, on a 14 heures pour faire tout ça. Donc pendant 14 heures, on a tout ça. Mais par contre, voilà, si le prix il termine ici, bon, bah, on paye juste l'option, voilà et pourtant on était en gain, voilà. Si jamais on termine ici, on est perdant, ici on est perdant. Là, on est juste à break even ici, moins les frais, hein, encore. Donc faut bien comprendre que du coup, tous ceux qui prennent des options là-dedans, ils s'en font cartonner, quoi. La plupart des options terminent perdantes. Par contre, voilà, une fois de temps en temps, bah, voilà, celui qui vend là, bah, il a fait, x5, x6 sur son option, quoi. Et si on le prend, à certains endroits, voilà, qui sont clés, comme je l'avais pris par exemple ici, voilà, bah, si jamais, ici on a un écart à peu près de ça, bah, là il a fait 2, voilà, là j'avais fini à je sais plus 250 et j'avais clôturé ici je crois. Bah, voilà, là du coup c'est vachement intéressant. Je crois que j'en avais même pris une petite ici, enfin, je sais plus. Et du coup moi je vais bien aimer les acheter sur des résistances, sur des moments un peu explosifs, voilà, quand on est dans des espèces d'euphorie comme ça là, avec des mèches et cetera. Bah, là du coup prendre des options vont être intéressantes, mais faut pas oublier de les clôturer vite parce que par exemple ici, on va être, je sais pas, à 250, ou 300 de bénéf et juste ici, alors que le prix il a pas bougé, mais juste parce qu'il y a eu un range, là il y avait de l'euphorie, les gens vendaient trop. Ici on passe de, 300 à 200 alors que le prix n'a pas bougé en fait. Parce que, du coup, bah, les options vont être surévaluées pendant les périodes de volatilité, comme ici. Voilà, moi j'ai acheté là, je suis à moins 70 quoi. C'est Il a perdu déjà 30 de son temps, mais pour l'avoir acheté au même prix, et du coup, il a perdu 70 alors que je l'ai acheté quasiment là, tu vois? Ça, c'est voilà. Quand il y a des fortes volatilités, ça vaut excessivement cher. Donc là, faut les moments où il faut TP, on peut prendre, voilà, soit vous fermez tout, soit vous prenez 30 et cetera. Enfin voilà, vous faites votre affaire. Soit vous pouvez mettre du coup des ordres limites, soit du coup vous appuyez là et vous fermez, une partie, quoi. Moi, c'est en général, je me fais pas trop chier, surtout qu'il y a les mêmes prix, en market et en limite, c'est juste que, bah, forcément, on va payer un spread, hein, voilà, là, c'est à 130 et là, c'est à 145. Donc il y a quand même, un certain écart et des fois, bah, il peut être conséquent donc voilà. Mais dès que vous voulez couper à 10 bah, voilà, vous faites ça, hop. Ça, c'est la version simplifiée, hein, sinon il y a les ordres limites, comme vous voulez. Ah bah, ça, c'est le manque de bol, tu sais, moi, je crois pas trop au manque du bol, hein. Je pense que c'est un peu fait exprès, hein. Enfin, les gens se font vraiment cartonner dans les ranges, hein. Je pense que Anto d'ailleurs doit être très content, qu'il capitalise sur eux J'adore. et voilà, les mecs qui enfin vraiment quand j'ai vu sur Twitter des mecs qui balançaient des shorts de 20 millions quoi, sur le support, enfin c'est dingue quoi. Genre, tu te dis: «Putain les mecs ils adorent donner leur argent quoi». Je comprends pas Ils ont qui rien peut compris. je comprends pas qui peut balancer 20 millions comme ça sur un enfin sur un support en short, c'est j'avoue que j'ai du mal à comprendre qui a autant de thunes à balancer comme ça, mais bon, ça, j'en sais rien, je pense que j'aurai jamais la réponse, hein, mais J'espère que c'est pas quelqu'un de chez Captain, hein. non, je pense pas, non, je pense que c'est des dégènes un peu riches, tu sais, genre des institutionnels qui paniquent ou quoi et bah, pourquoi? Moi, je trouve ça intéressant de savoir qui a autant de thunes à balancer, tu vois? Genre, balancer un short de 20 millions pour se faire liquider, 10 minutes plus tard, c'est chaud, hein, mais bon, c'est pas rien 20 millions quand même, hein, même dans la finance, je trouve que ça fait pas mal, quoi. Ça doit être un petit codeur isolé ou quoi, j'en sais rien. Enfin voilà. Bon voilà, je vous ai expliqué les options, je pense que je vous ai quasiment tout dit, hein. Faire attention, les zones de volatilité, c'est intéressant de les prendre, pas tout le temps, mais surtout quand, on est sur des zones clés
auquel on peut partir très fort dans les 2 sens, autant très fort à la hausse que très fort à la baisse. Là, ça va être intéressant. Mais quand on est dans des périodes de potentiel range, faut faire gaffe. Genre même là, voilà, on vient d'avoir un mouvement explosif, on sait qu'il va ouais, souvent y avoir un range, quoi. Les vieux bottoms là, c'est fini ça. Maintenant qu'il y a des institutionnels ou quoi qui trade, il y a des ranges après, quoi. Souvent. Donc heu, donc voilà. Vraiment millimétrer nos entrées. Comme par exemple, même en 3D, là, on a le shop qui se charge. C'est intéressant, voilà. Là, c'est une zone pour faire du long terme avec un shop 3D chargé, c'est super. Là, on va dire que le shop, il peut mettre un certain temps à se décharger. Je sais pas s'il met, mais là, par exemple, là, ça fait déjà 30 jours, donc il faut peut-être au moins 30 jours de marge minimum. C'est pour ça le Captain, il a pris 2 mois. Mais comme il a pris 2 mois, comme on leur dit, on n'est pas obligé de les vendre le 28 avril. On peut les vendre avant, comme là, hop, voilà. Bon, 10 voilà, hop. Je viens d'aller envoyer ce truc-là, clôturer, terminé. Voilà, bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions en vocal ou quoi, mais sinon je pense que et si jamais vous voulez en compléter, bah, j'avais, refait un petit replay, hein, que j'avais dit sur les options aussi.